Voici donc les 5 grosses erreurs que les Africains font quand ils achètent leur première maison ici aux États-Unis. Tu sais déjà ce qu'il te reste à faire avant que je ne commence. Abonne-toi et active la cloche de notification maintenant. Frérot, acheter une maison aux États-Unis, ce n'est pas un rêve, c'est un test. Pas un test de grossesse quand même. Et beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, ils tombent dans le piège du rêve américain version Netflix. Résultat, ils achètent une maison trop vite, trop grosse, trop inutile, et finissent en train de supplier leur propre salon pour payer les bills, de payer les factures. Tu t'imagines ça, supplier son propre salon? Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 plus grosses erreurs que je vois chez les gens de chez nous. Yeah, that I see a lot of time. Et si tu veux pas finir à dormir dans le garage avec ton mortgage, crois-moi, tu vas regarder jusqu'à la fin. Première erreur, acheter par émotion, pas par stratégie. La maison te plaît? Oui. Cuisine ouverte, grand jardin, backyard correct, la cour du derrière, super. 2 escaliers. Tu t'imagines déjà en train de faire des barbecues avec ton oncle qui est encore à Douala. But guess what? Devine quoi? Tu n'as pas de plan. You ain't got no plan. Tu ne sais pas si tu as un cash flow potentiel. Tu ne sais même pas c'est quoi cash flow. Tu ne sais pas si tu peux house hacker. Tu n'as rien calculé. La vraie question n'est pas est-ce que j'aime la maison? C'est est-ce que la maison va m'aimer financièrement? Deuxième erreur, ne pas comprendre le vrai coût mensuel. Toi, tu regardes juste le mortgage sec, 1 500 $ par mois. Tu te dis c'est bon, j'ai ça. It's good, it's very fine, I got it. Mais tu oublies le PT, le PITI, Principal, Interest, Taxes, Insurance. Tu passes de 1 500 à 2 300 en une signature. And you're not even aware of it. Tu n'es même pas conscient de ça. Tu croyais que tu as acheté une maison? Non, frère. Tu as signé pour être comptable, plombier et jardinier à vie. Toujours simuler les vrais chiffres avec ton prêteur avant de signer quoi que ce soit. Troisième erreur, acheter seul, sans mentor, sans plan. Toi, tu as demandé conseil à ton cousin qui a acheté sa maison en 1998, 1900, ouais, comme on dit chez nous. Il t'a dit, fonce petit, l'immobilier, c'est toujours bon. Depuis, lui, il vit encore dans la même maison avec la moquette rose. Tu vas acheter un bien à 400 000, mais tu ne veux pas payer une consultation à 250 $? C'est moi ou bien tu ne vois pas que le calcul est bancal là? Il est même boiteux. Petite leçon, tu as besoin d'une stratégie. FHA, duplex, house hacking, land trust. Si tu n'as pas les réponses à ça, tu n'as pas encore le droit d'acheter. Quatrième erreur, ne pas utiliser le pouvoir du house hacking. Toi, tu veux la maison solo, 3 chambres, 4 salles de bain. Tu vis seul, le gourmand qui aime son espace. Parce que tu refuses même de louer la chambre d'amis. Mais frère, même ton compte te dit qu'il veut des colocataires. Ton compte veut vivre en colocation avec ton plan. Mini leçon. Un vrai smart buyer utilise sa première maison comme un levier. House hack, duplex, Airbnb partiel, basement alloué. Mon gars, fais payer la maison, ne la subis pas. Cinquième erreur, acheter dans un marché que tu ne comprends pas. Toi, tu as vu un post TikTok qui dit les maisons à Houston coûtent moins cher qu'à New York. Du coup, tu prends ton vol, tu peux acheter là-bas. Sans savoir que par ricochet, tu as signé pour 40 minutes de bouchons par jour. Et je ne parle pas des bouchons qu'on met sur la bouteille d'eau. Frérot, tu n'es pas un investisseur, tu es un explorateur. Il faut qu'on te trouve un petit sac, on te trouve un nom, comme Dora l'exploratrice, peut-être toi, ce sera peut-être Jean l'explorateur, je ne sais pas trop. Parce que toi, tu découvres les mauvaises zones. C'est ça que tu explores, en vrai. Avant d'acheter, avant d'acheter dans une ville, étudie. You gotta study. Take your time and study. Tu dois savoir, qu'en est-il des écoles, de la sécurité, loyer moyen, loi locale, taxes foncières, potentiel Airbnb ou pas. Si tu ne fais pas ça, it's not a house. You're just playing a lottery. Ce n'est pas une maison, c'est une loterie. Acheter une maison, ce n'est pas une victoire. On ne te donne pas un trophée pour ça. C'est plutôt, je dirais, une porte. Et si tu l'ouvres sans stratégie, c'est quel accent ça, sans stratégie, tu vas tomber dans un piège doré. Tu veux être sûr que ton achat est smart, que tu n'es pas en train de faire une erreur de 100 000 $, clique sur le lien dans la description maintenant et rejoins notre communauté gratuite sur WhatsApp. Oui, tu n'as pas l'argent pour la consultation, tu as l'argent, tu n'es juste pas encore sûr qu'on peut vraiment t'aider. Viens rejoindre la communauté gratuite et tu reçois nos conseils au quotidien. On verra le reste après. Like, commente, abonne-toi, partage, ça peut aider quelqu'un dans ton entourage ou même dans ta famille. Et surtout, mais surtout, n'achète rien sans plan. Mieux tu loues. Parce que ta maison doit te payer et pas l'inverse. Prends tes clés, brise tes chaînes, tous contre le système du corps brisé.